Amis sport de la radio-télévision Espace, nous sommes très contents avec vous pour shooting nous concernant la Ligue des champions européenne, notamment la 3e journée. Bien avant le temps pour nous saluer notre ami, frère, Jefferson Altemar. Jefferson, bonjour, comment nous est? Bonjour Richard Desosiers, bonjour Judex, bonjour 15 Productions, bonjour tout le monde. Nous sommes justement très contents pour nous là, pour nous venir parler vraiment pile sport. Donc, actualité Ligue des Champions, 3e journée très animée. Dans le pool A, nous connaissons l'équipe napolitaine, l'âge victoire contre l'Ajax. Et vraiment, tout le monde ouais que Ajax était capable de perdre aussi lourd devant Naples, bien que la caché du feu dans le championnat. Justement, l'équipe napolitaine, ça, les partenaires pays, pour le moment leader dans le calcio. Donc, c'est une équipe napolitaine qui est entraînée par Luciano Spalletti. Donc, pour un peu le monde, entraîneur ça qui est vraiment pas capable de réussir en Inter, mais là, je ne pas dire déjà réussi, mais si vous regardez la transformation équipe, on est capable de dire, justement, c'est une équipe qui est en pleine et on est capable de dire révolution. Donc, lui a essayé de porter 109 en l'équipe, ça malgré que Napoli pas gagné et Kalidou Koulibaly qui était quand même capitaine de l'équipe là, mais ça n'a pas empêché que justement il a gagné un très bon début de saison. Le plus important, est-ce que vous avez un effectif large pour aucun des deux tableaux? Il y a bien un tableau même parce que c'est la Coupe d'Italie. Coupe d'Italie certainement. Donc effectif là on fait défaut, mais gagné Giovanni lui-même petit Diego Giovanni Simeone son régularité et le pire c'est que Naples, 6 goals marqués, 6 buteurs différents, encore c'est du jamais vu. Justement, l'équipe napolitaine, ça, même si nous sommes capables de dire Raspadori te font doubler, donc rapidement, mais Napoli, effectivement, c'est une équipe qui a joué là et qui est capable de dire libérer, dans le sens que il n'y a pas de pression sur eux, donc pas de monde qui te dit dès le départ que Napoli est le champion, Napoli est le demi-finaliste, donc c'est une équipe qui vient jouer sans pression. Effectivement, il a joué la caille Ajax Amsterdam, dans Johan Cruyff Arena, la caille Ajax justement, on est capable de dire c'est un stade mythique, donc Ajax qui a joué la caille dans Johan Cruyff Arena, mais Napoli pas comprendre ni comme ça lui-même, donc d'entrée de jeu même si c'est Ajax qui était ouvert score par Kudus, mais Napolitain n'a pas été là, il a après renverser la situation jusqu'à ce qu'il passe un score de tennis avec l'équipe Ajax, c'est ça. Et son gros coup, bien que Ajax, meilleur résultat que Ajax fait, c'est la Kaili. Malheureusement, au plongé lourdement, ça rentre dans l'analyse histoire là, pas bon pour eux. Et donc, il y a Liverpool qui avait gagné Rangers. Rangers, son équipe écossaise, Glasgow Rangers, justement. Et donc Liverpool, moi j'ai été assisté avec un très bon coup franc de latéral là, Trent Alexander-Arnold, évidemment. Fabuleux pour te tromper Portia, te permettre l'équipe à 1-0. Ensuite, il y a un autre coup de pied arrêté, mais sur penalty de Mo Salah. Effectivement, Mohamed Salah, l'Égyptien, donc le pharaon, après effectivement converti penalty ça en but. Mais tout d'abord, on nous garder ou bien on fait un petit rappel de coup franc Trent Alexander-Arnold, ça, un coup franc vraiment en pleine lucarne qui et pour moi-même te gagne pile donc il y a des gens qui reprochent goalkeeper là McGregor donc il dit que il était un petit peu trop et m'ta capable dire dans deux murs. Ok, donc ça veut dire qu'il était doué beaucoup plus détaché de mur là. Portier pas obligé dans deux murs là. Donc mur là c'est une couverture qu'il fait pour lui. Mais la veille automatiquement ballon traversé sous mur là, mais automatiquement ballon bien traversé sous mur là. Pas de l'autre côté le ballon que c'est dans goal là. S'il manque vitesse ou qu'a chance. Absolument. Donc pour moi-même je pas reprocher Portier, bien c'est parce que je pas Portier moi-même, mais c'est un très bon coup franc. Malheureusement 10 sur 10 ça faut que Portier a été derrière lui, pas derrière lui, mais quand même Alexander qui fait là, on dirait c'est parce que monsieur son latéral doué. Il n'y a pas jamais de critique à les Messi, Cristiano shootant coup franc tout le monde. Donc, il y a ça tout là-dedans. Donc, il a trouvé le droit fabuleux pour Arnold qui fait même se progresser dans ça. Bon, oui, effectivement. Et Arnold, c'est un bon latéral droit. Même si j'aime dire, il n'a pas gagné autant d'importance de la sélection anglaise de football. Donc, Gareth Southgate, il n'est pas well de bon oeil en la sélection. D'ailleurs, nous rappelons que le pas présent déjà dans la Coupe d'Europe là pour l'Angleterre. Donc c'est preuve que c'est pas un joueur que Gareth Southgate est totalement misé sur lui, même si là peut-être que le cas chance avec blessure de Kyle Walker, peut-être
que Trent Alexander est capable de jouer une chance. Mais effectivement, c'est que c'est un bon latéral. Donc, on va suivre le classement avec nous. Côté Ken, Josué a permis de Oueli dans le top classement, nous sommes top 2. Qui dit Naples fait le plein, 9 points sur 9. C'est unique équipe italienne dans la Ligue des Champions qui fait lui. Et ensuite, il y a Liverpool qui retrouve lui pour continuer dans la deuxième place. Exactement. Groupe en pile, on allait dans poule B. Il y a une poule B qui était ouais, Club Brugge continuer avec série de surprises. Il passe main sur la Madrid 2-0. 2-0, effectivement, c'est l'équipe surprise pour la campagne Ligue des Champions, ça, parce que c'est une première déjà. Donc, dans l'histoire Ligue des Champions, pour qu'un club belge arrive à ce point, donc gagner autant de points justement dans la campagne de Ligue des Champions. Donc, 9 points sur 9, c'est déjà une surprise pour Club Brugge et qui sont gagnés Atlético Madrid, une équipe pour être capable de dire sur le papier, il y a des gens qui étaient bali favori groupe ça. Et déjà son outsider qui est lié, on a noté ça. Pourtant FC Porto gagné Bayer Leverkusen 2-0, bien que Leverkusen jouait dans le match là, il a raté penalty, raté plusieurs occasions franches et il a payé les frais dans le stade Dragon, c'est FC Porto qui fait victoire là. Nous est top 2 dans le groupe ça, Jeff. Top 2 justement, l'a dominé par tout d'abord par Club Brugge qui fait le plein, 9 sur 9 qui a dominé le groupe B ça et il y a 3 équipes à 3 points dans 2 clubs Brugge qui c'est FC Porto, Bayer Leverkusen et Atlético Madrid. Présentement, li en dernière position pour une différence de but inférieure à -3. Donc là, c'est une situation ça s'annonce difficile pour les matelassiers Los Colchoneros. Dans le CA, il y a Bayern Munich qui pulvérise Victoria Pilsen, une équipe tchèque, 5-0 qui dit mieux. Donc, dans le match football, ça, on dit le Leroy Sané, monsieur marqué 2 goals, ça qui fait globalement dans la carrière, il marqué 10e goal dans la Ligue des Champions, mais c'est 3e et 4e goal, ça qui fait le positionner dans la 2e place, classement buteur là. Donc le Leroy Sané qui fait parler de lui. Et M. était sous-joué pendant le retiré dans le match là, mais pas oublier, semaine qui a venu déjà, c'est la 4e journée. Exactement, c'est pas la 4e journée, mais justement, je pense que Bayern, il fait même mieux que ni Barça ni Inter dans pour ça, parce que Bayern, c'est 5-0 li bat Victoria Pilsen, donc capable de considérer comme Ougan groupe ça, donc c'est point le vin bay. C'est point le vin bay seulement dans pour ça, li bay Barça point, li bay Inter point, et là, li bay Bayern point. Donc Bayern, t'es sans pitié pour les Tchèques de Victoria Pilsen que le pulvérisé 5-0. Donc la manita pour les rouges du Bayern Munich. Ou les Reds. Donc 1-0 pour les Roten, si vous avez comme ça. Certainement. Au stade Giuseppe Meazza, Inter Milan gagne Barcelone 1-0. En pile monde commenté, en pile monde c'est coach, notamment fanatique Barcelone, yo dit c'est son exploit. Bon, moi-même pas dire comme ça. Et exploit veut dire qui ça? C'est que moun moins bat là dans moment bat, c'est que le supérieur moins. Mais dans le match que m't'a regardé Barcelone pas supérieur à Inter Milan parce que il te manqué cohésion et finition pas de bon. Contrairement à Inter Milan qui était un jeu direct, il a accepté souffrir et il vient à bon résultat. Barcelone souffert même réflexion avec. Et oui, moi tout le match là, j'ai chance effectivement c'était un Inter assez prudent mais qui pas trop prudent. Oui. OK. C'est pour ça qu'a fait mes matchs tout exactement. Donc Inter a essayé de profiter de rares actions que le junior pour le mettre du feu. D'ailleurs, c'était jusqu'avant même le but, le premier but ou bien encore le but de la victoire. Inter a montré qu'elle était beaucoup plus dangereux malgré Barça a gagné ballon à plus de 50%. Et dès la 7e minute, je me rappelle bien, Turcla à Kan Çalhanoğlu, tu as décoché un tir, détourné en corner par Marc-André Ter Stegen, ça pas de camper là. Et c'est même Çalhanoğlu ça qui t'a bénéficié d'un ballon dehors sur le face là pour le mettre tir là. Et c'est un Inter qui était réduit. Bah, d'ailleurs, il n'y a pas de gain Brozovic. Oui, il n'y a pas de gain Marcelo Brozovic qui lui-même a blessé. Il n'y a pas de gain non plus Samir Handanovic, mais c'était surtout une décision mais c'est deux mondes importants. Il n'y a pas de gain dans le match là. Contrairement à monde qui dit comme frère qui dit on était blessé, oui, il était blessé.
mais Frenkie de Jong, pile fois, il pas blessé, on pas commencer avec les tout. Non, mais généralement, Xavi, c'est donc le trio que le gagne au milieu, c'est Gavi, Busquets, Pedri. Donc, quel que soit le match là joué, même si moi-même, honnêtement, moi pas aimé choix ça, surtout pour Gavi. Donc, malheureusement, Franck Kessié blessé là, c'est peut-être que. Bien que Franck Kessié était capable même commencer le match parce que lui, il était entré en cours du jeu. Justement, donc, pour moi-même, milieu de terrain Barça, tu as supposé composer de Frenkie de Jong. Si tu es coach. Si tu es coach, Frenkie de Jong et Franck Kessié et puis Pedri. Ça fait longtemps, et dans la phase de groupe Ligue des Champions, à 3 journées que Barcelone va retrouver en 3e position. Voilà, c'est ça que fait. Donc Barça pour le moment, il est en position et Ligue Europa, parce que là, il est en 3e position à 3 points. Bayern a dominé à 9 sur 9, gagné Inter qui a 6 et Barça, il est pour le moment en 3e position à 3 points. Victoria Pilsen, beau dernier à 0 points. Ça n'a pas étonné aucun monde. Dans le pool D, il y a des matchs qui étaient joués, notamment Marseille. Sur 17 derniers matchs, il joue dans la Ligue des Champions, il a resté 2e victoire. Il dit sur 18, parce que le était sur 17 matchs, 16 défaites et 11 seule victoire. Et son Cinédien, ça te fait, et victoire, ça te fait Jean-Pierre Papin souris, bien que l'LD pour la Ligue des Champions, Jean-Pierre pas de prendre avec lui. Malheureusement. Et donc, mais il faut aller, il faut contrôler bien pour elle pas de prendre avec lui, parce que c'est quelques mois que tu es séparé. Mais Jean-Pierre Papin dit, on dirait Cinédien tombé. Et Yon Marseille, malgré victoire, la été bon dernier dans le classement. Mais on dit clairement à grand public que Lisbonne, tu as pris un bouchon suite à un trafic qui te gagné en France. Il n'a pas de sortir à l'heure dans l'hôtel là. Donc, l'équipe marseillaise là, tu fait 5 minutes à attendre dans le couloir là. Tu es déjà gagné par l'empile. Tu es venu arriver. Match a été retardé, raison d'être qui fait le pas de jouer à midi 45. Mais c'est vers les 1h que le match a été joué. Donc, et pour petit contrariété, nous juste venir avec information. Mais l'autre match, mais Sporting tout et UEFA déjà ouvert une enquête. Oui. Possible pour que Sporting t'a gagné une sanction. Exactement. Qui pour pas pour petit tape sur le domaine où absolument, mais match ça tout est joué à huis clos. Parce que fanatique Marseille, il a un comportement et vraiment anti-sportif dans le match que Marseille a joué précédemment dans la Ligue des Champions. Donc pour raison ça, Marseille était recevoir match là à huis clos, donc sans présence publique. Oui. Donc 0-0 entre l'équipe allemande de Francfort, le champion de l'Europa League si je me trompe. Absolument. Et face à Tottenham, donc c'est un match qui finit 0-0, pas trop bagarre capable de dire, bien que Tottenham était compté sur Harry Kane, mais malheureusement rien pas tombé. Et dans le classement, en nouvelle rapide Jeff. Classement là dominé par les Lisboètes. Sporting Portugal gagne 6 points, gagne 2 clubs qui n'en donnent, Execo à 4 points, Tottenham de Londres et Eintracht Francfort qui lui-même gagne 4 points, mais Olympique de Marseille bon dernier malgré victoire sous justement équipe Sporting Portugal la 4-1. Marseille toujours bon dernier à 3 points. On nous aller dans le pool E rapidement, une affiche qui était souhaitée en pile monde garder, c'est Chelsea contre Milan AC. Mais malheureusement, grand monde n'a tombé 3-0. Autrement, c'est capable de faire mieux. Dans pile plein après match là, Fofana qui ouvrait hostilité, monsieur marqué, monsieur tout blessé sur le match là, c'est en pleurs. Mais Chelsea pas de camper là, il corrigé l'équipe milanaise là, mais faut qu'on dise Potter, monsieur jusqu'à présent, discours passé. Contrairement à Thomas Tuchel, on jamais essayé. Exactement, on dirait que Thomas Tuchel, discours a commencé fade dans les oreilles joueurs Chelsea. Et on t'a même reproché Thomas Tuchel parce que lui divorcé avec madame ni, il n'a pas un jeune, on dit, un jeune créole ou bien un jeune marabout, un petit guéguin. Donc ça a un petit genre dérangé vestiaire Chelsea. Est-ce que ça va faire un impact sur le plan professionnel parce que nous même c'était un petit genre décontracté tout dans le dernier match Chelsea. Et là, effectivement, Chelsea gagne 3-0. On dit une équipe Chelsea qui était assez compacte, effectivement, donc menacée, et qui malheureusement n'est pas capable de résister face à fureur. Équipe Chelsea qui gagne 3-0. Vous te senti l'équipe en colère? Ah oui, il faut fanater au score. Et Aubameyang, justement, pour le double mise là. Et puis gagner Reece James, qui a marqué 3e goal, équipe Chelsea. Donc Milan s'est tombé 3-0. Oui, ça c'est une véritable correction. Pourtant, Salzbourg gagne Dynamo Zagreb, un goal à 0. Donc, dans le groupe ça, Salzbourg gagne tête classement 5 points. En 2e et 3e, nous retrouvons Chelsea et Milan AC, ex-aequo 4 points.
Bon dernier, c'est Dynamo Zagreb 3 points. Nous allons prendre l'autre poule qui c'est F là, Leipzig. Très bonne opération à domicile en Allemagne. Ils ont gagné Celtic Glasgow, encore de l'Écosse. Voilà. Justement, 3-0, club écossais et on dit qu'ils pas vraiment fait le poids en dans campagne Ligue des Champions. Glasgow Rangers n'a pas capable de gagner. Celtic qui avant match Real Madrid là, la Kaili, c'est lui-même qui était leader. Il peut qu'on jamais connaît goût défaite pour saison. Donc Real n'a pas le battre, mais là encore, on senti qu'il n'est pas capable de résister à Ouragan qui a développé là pour le moment dans le ça. Donc RP Leipzig gagne 3-1 avec un goal de Christopher Nkunku. Selon les dires, très probable pour le signer dans Chelsea saison prochaine avec 2 goals de André Silva, attaquant portugais qui lui-même connaît plusieurs clubs déjà et FC Séville, Milan AC, ça fait plusieurs championnats. Et puis Real Madrid gagne Shakhtar 2-1. Une équipe madrilène qui était comptée sur 2 Brésiliens, Rodrigo et Vinicius, Junior Vinicius, mais malheureusement Benzema pas capable de notre camp. Mais l'essentiel, toujours pour Benzema, c'est l'équipe la gagne. Donc justement, c'est ça qui était important. Justement, c'est que Real gagne et continue à avancer dans les campagnes. Ça, Real en rappelle, c'est champion en titre et c'est le club qui est plus titré dans l'histoire, Ligue des Champions. Donc hier, Real gagne par 2-1 effectivement, en victoire à la sauce brésilienne, mais qui t'a souligné tout que Carlo Ancelotti rejoint Sir Alex Ferguson dans le rayon entraîneur qui gagne plus de victoires dans l'histoire Ligue des Champions, 102 victoires. Donc, il rejoint et Sir Alex Ferguson, Guardiola a 6 victoires de moins par rapport à monsieur donc Guardiola à 96. Et donc, classement Real 9 points sur 9, il fait le plein, le tenant du titre. Et puis, Shakhtar 4 points, 3e Leipzig, 3 points, bon dernier Celtic Glasgow qui gagne 1 point. Dans le poule G, il y a Manchester City qui crasait FC Copenhague du Danemark, 5-0. Encore Alan et si bonhomme ça. Oui, c'est la forme du moment. Alan qui a craché du feu en première ligue là et qui a répété performance ça dans la Ligue des Champions. Donc en plus le monde a des doutes. Est-ce qu'il peut adapter avec autant de rapidité? Donc c'est chose faite. Alan déjà a 14 goals dans la Première Ligue. Donc en 8 journées et maintenant il a 5 goals dans la Ligue des Champions après 3 journées. Donc, c'est que Alan a déjà marqué 19 goals pour 12 matchs plutôt. C'est du jamais vu. Donc, monsieur allé aussi vite que la musique. Absolument. Et après match football là, et portier FC Copenhague là, monsieur son polonais que lié, monsieur les Camille. Monsieur dit, il n'est pas quoi que Alan sont humains que lié. Oui, mais son cyborg. Pas oublier son cyborg. Donc, s'il fait cyborg, il n'est pas qu'à humain. Nous tous rappelons, nous avons regardé le film cyborg là, que Van Damme lui-même joué justement. Et donc, FC Séville perdu, la Kaili devant Dortmund 1-4. Ah oui. C'est dur pour Lopetegui. Les Espagnols. Absolument. Donc, je pense que Séville a malheureusement eu un mauvais début, non seulement dans la Ligue des Champions, mais également dans la Liga. Ils pour le moment en 15e position. C'est pas dans le niveau. Ça n'a pas reflété non du équipe tout. Football. Là. Absolument pas. Donc, au senti, même ça me dit pour Thomas Tuchel, discours Lopetegui n'a pas vraiment passé en fade. Il fade, effectivement. Donc là, je pense que Séville et ça tout fait Lopetegui révoquer dans tête équipe FC Séville. Désormais, c'est Sampaoli, le sulfureux El Pelado, qui c'est nouvel entraîneur de l'équipe sévillane. Donc vraiment, c'est on sent chaud, on sent chaud effectivement. Et puis Ladoa qui était déjà entraîneur à Séville, saison 2016-2017, et qui fait comeback là en Très bien. Donc dans pour ça, il y a Manchester City qui est en tête 9 points, deuxième Dortmund 6 points, en troisième FC Séville et FC Copenhague ex-aequo 1 point. Pour nous boucler tour d'horizon de la Ligue des Champions européenne, troisième journée. Nous parlons pour le H là, côté équipe Maccabi Haïfa de notre compatriote Frandy Pierrot en déplacement, il perdu contre la Juve, la Fidanza 3 buts à 1. Effectivement, de Turin qui dominait en toute intégralité. Toute intégralité avec surtout un match superbe del Fideo Angel Di Maria qui délivrait 3 passes décisives dans le match ça, 2 pour Adrien Rabiot et 1 pour Dusan Vlahovic. Donc du coup, Angel Di Maria venu deuxième meilleur passeur dans l'histoire de Ligue des Champions d'eau. Un certain qui vous savez
Cristiano dos Santos avec Ronaldo qui a 42 passes décisives. Donc, et désormais, Di Maria 38. Mais tout, Messi relégué à la 3e place avec 37 passes. Il y a une prudence qui, pour Juventus faire dans la saison, ça, bien que le gain ne va pas réparer encore, c'est que l'équipe a reposé trop sur Angel Di Maria. Je me senti pendant la période blessé, ou bien pendant la période monsieur même out pour un match, je senti Juventus baisser net. Donc on a fini avec Paris Saint-Germain qui est en déplacement à Stadio de la Luz. Absolument, Stade Lumière. Dans la Tour Benfica. Et bien c'est 1-1. Messi malheureusement qui permet qu'il va mener un gros goal, monsieur fait un goal extraordinaire, un goal fabuleux, l'ancien catalan. Un but, je dirais, messiesque. Son goal. Et je ne vais pas trop dire Messi non, parce que Thierry Henry était mon habitude ça déjà, regarder le style de but ça. Mais c'est correct. Et nous pensons que l'équipe là a lavé Benfica, mais malheureusement c'est pas ça. Malgré Neymar, mais Neymar fait plusieurs tentatives, actions franches. Bon côté monsieur font bicyclette, malheureusement pas entré dans le goal là, il frappé dans le poteau. Mais c'est un autre goal qui t'a pas fait Benfica là Kaili sourit avec Martinez. Justement un goal qui marqué contre volonté, Danilo Pereira qui lui-même censé jouer à FC Porto, qui a déjà dit monsieur yo, Benfica c'est bon club qui est facile, déjà stade ça, il n'est pas facile pour nous jouer là-dedans. Donc effectivement Paris tenu en échec 1-1 par Benfica de Lisbonne. Donc vraiment un match que Parisien certainement peut-être pourquoi oublier. Dans le classement, il y a Paris Saint-Germain et également Benfica qui exécute 7 points, en 3e Juventus 3 points, bon dernier Maccabi Haïfa 0 points. Nabdio que 4e journée pour joindre comment on va jouer, c'est facile, ou simplement renverser match parce que c'est retour 3e journée qui a fait 4e journée. Donc encore bonjour, bonsoir Jeff, merci à Judex, Kens et Josué. Rendez-vous pour l'autre émission.